Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle du tout nouveau boîtier PC Corsair 6500X. Un boîtier qui est au format cube, qui est panoramique et qui est dual chamber. Il est compatible avec les cartes mères EATX et permettra d'intégrer pas mal de matériel. On pourra par exemple mettre jusqu'à 3 radiateurs de water cooling en 360 mm à l'intérieur. On retrouve un châssis qui va proposer beaucoup de verre trempé. On a également des très belles parties en acier de 3 mm d'épaisseur ultra qualitative et Corsair proposera même un système de customisation de certaines parties. Le boîtier en version 6500X est livré sans ventilateur, tout comme la version Airflow. C'est la version IQ qui proposera plusieurs ventilateurs et du RGB. Au niveau du tarif, cette version 6500X est proposée à 209 €. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier principalement en acier et en verre trempé qui mesure 481 mm de profondeur sur 328 mm de largeur et 496 mm de hauteur. Le poids est environ 12 kg. On est sur un boîtier qui est plutôt orienté radiateur de water cooling en 360 mm. On pourra en mettre un dans le haut, un dans le bas, un sur le côté. On pourra installer 2 disques durs et 4 SSD au maximum. Donc ça sera un petit peu mixé, vous le savez. On aura une cage HDD avec des paniers qui seront compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Et on aura 2 braquettes SSD. Alimentation 225 mm maximum. Ventirad CPU 190 mm de hauteur. C'est énorme. Au niveau de la carte graphique, on aura 400 mm. Donc autant dire qu'on aura du full size. D'un point de vue du style, pas grand chose à dire, on est sur un boîtier de type panoramique, dual chamber, donc on a tout le côté gauche qui va être dédié à la carte mère, la carte graphique, les cartes filles, les systèmes de refroidissement, et tout le côté droit qu'on ne verra pas derrière le plateau de la carte mère qui va être consacré à l'alimentation et au système de stockage. On vous le dit tout de suite, ce boîtier est extrêmement bien construit, on est vraiment sur du top of the pop. Au niveau de la finition, on a des pièces en acier de 3 mm d'épaisseur à plein d'endroits, même les pieds sont comme ceci, et ça donne vraiment une super qualité. Et on note aussi qu'on a une très belle jointure. Alors, on a une très belle jointure quand on ferme bien la porte. On a une très belle jointure entre les deux panneaux en verre trempé. Les pourtours sont peints exactement comme il faut. Par contre, vous le reverrez en fin de vidéo, on est sur un boîtier qui tire tout petit peu, très légèrement au gris. On n'est pas sur un blanc pur. Sur la face avant, on retrouve le panneau en verre trempé du côté gauche avec les pourtours nécessaires peints en blanc. Et ensuite, on a cette partie en acier, 3 mm d'épaisseur, avec un petit logo Corsair chromé qui est collé dans la partie basse. Dans la partie basse, on retrouve également les pieds, eux aussi en acier, qui reprennent en fait les mêmes largeurs que les différentes parties en acier que l'on va trouver sur le boîtier. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On passe à gauche-gauche avec le panneau en verre trempé, toujours avec les pourtours peints, par contre avec 2 vis
qui sont noirs. Alors ça, on ne comprend pas pourquoi les vis ne sont pas blanches. Le tout est monté sur charnière. Pour l'ouverture, on passe par le bas. Vous avez l'espace pour pouvoir passer vos doigts, ce qui vous permettra d'ouvrir facilement et rapidement le panneau, même pour le démonter, puisqu'on est montage sur charnière. À droite, on va trouver un panneau intégralement en mèche acier qui reprend le pattern Corsair qu'on retrouve également sur le dessus et à l'intérieur du boîtier. C'est intégralement filtré par derrière, le panneau est clipsé et il est maintenu par une vis à main à l'arrière. On continue maintenant sur le dessus de ce 6500X. On retrouve la partie en acier qui vient concorder avec le pied dans la partie basse, la partie en acier à droite qui vient concorder avec la partie en acier qui est à l'avant. On a ici le panneau de contrôle avec le Power On, l'entrée-sortie audio, un USB Type C, 4 USB 3.2, le reset, et ici on a un panneau en mèche qui protège une grille. Le panneau en mèche est amovible, il est tout simplement clipsé, et sous ce panneau qui est amovible et filtré, on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm ou alors du water cooling en 280 360 mm. À l'arrière, on remarque tout de suite le design dual chamber avec à gauche la petite grille qui va protéger l'entrée de la cage HDD qui est équipée de 2 paniers. Ensuite, on va voir l'emplacement de l'alimentation dans la partie basse, un dispositif pour pouvoir placer un des ports. Sur la partie droite, on a la petite étiquette qui permettra de démonter la partie supérieure du boîtier. Ensuite, on a une grille d'aération. Ensuite, la grille en 120-140 mm, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension ajourés, non soudés, montés sur 4 frameless avec une petite vis à main ici, qui veut dire qu'on pourra démonter les 6 dernières slots d'un coup pour pouvoir intégrer le système à 90 degrés de Corsair. On a ici un petit scratch pour l'organisation des câbles et on va retrouver les 2 pieds. Enfin, sous le boîtier, on va retrouver des gros patins en caoutchouc sous les pieds. Ici, on a un petit passage que l'on pourra libérer. On va ensuite avoir le filtre amovible qui se défait par l'avant du boîtier. Certains vont trouver ça très pratique. Et sous ce filtre, on a 3 emplacements en 120 mm, également compatibles 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240, 360 mm. Avant de rentrer à l'intérieur de ce 6500X, sachez qu'il sera possible de démonter la barre du dessus, le côté gauche intégralement et on pourra sélectionner des options pour par exemple installer des panneaux en bois ou en aluminium brossé. Tout ça sera disponible en option. On passe maintenant à l'intérieur du 6500X. La première chose que l'on va remarquer, c'est la compatibilité avec les cartes mères Project Zero de MSI et BTF de chez Asus. Tout ça, ça se voit avec les nombreux passages additionnels que l'on va retrouver partout. On a une compatibilité micro ATX et ATX sur ce 6500X, ce qui veut dire qu'on pourra passer tous les câbles par l'arrière du plateau de la carte mère pour avoir un montage sans aucun câble apparent de ce côté-là. Et ça, c'est vraiment un super truc. Ici, on a l'accès backplate. Ensuite, on a 2 passages avec des caches en caoutchouc sur le côté. Ensuite, on retrouve 1, 2, 3 passages, 4 sur le côté droit avec là aussi des caches en caoutchouc et on trouve 3 passages dans la partie basse. Ici, on va retrouver une platine amovible compatible 3 x 120 mm ou radiateur de water cooling en 360 mm. Vous le voyez en passant ici, on a différents points d'ancrage. Donc sur les platines en fait en aluminium qui sont à l'extérieur, on a aussi des points d'ancrage ici, ce qui veut dire qu'on pourra démonter ces différentes platines, cette petite aussi ici, et on pourra les remplacer par des modèles gris aluminium ou en bois. On verra ça un peu plus tard quand Corsair proposera les bundles à la vente. Ensuite, dans la partie basse du boîtier, on va avoir une grande grille en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm pour le water cooling 360 420 mm. Et si on passe dans la partie haute, on va retrouver la même grille, donc en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur une compatibilité en 280, 360 mm. Bien sûr, le tout est intégralement filtré partout, par un filtre en dessous, par un filtre mèche au-dessus et à l'arrière par le panneau qui est ultra aéré.
Si on passe maintenant à l'arrière, on va retrouver ici une grille en 120-140 mm. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension qui sont ajourés, non soudés, sur une plateforme qui est avec des tirettes, mais on pourra démonter toute cette partie d'un seul tenant, ce qui veut dire qu'on va avoir probablement un accessoire pour passer les cartes graphiques à 90 degrés qui va arriver chez Corsair très prochainement. Ensuite, vous le voyez, dans la partie basse, on a pas mal de dégagement. On a des grilles sur le côté et on retrouve le pattern Corsair absolument partout. Maintenant, à l'arrière du plateau de la carte mère, on retrouve la platine amovible pour 3 ventilateurs de 120 mm. Vous voyez, très facile à monter, démonter et à remettre en place. Donc, ça permettra de monter facilement ses ventilateurs ou son radiateur de water cooling et de le remettre en place. Voilà, on remet la petite vis. Là, on a 4 grands passages avec des caches en caoutchouc. Sachez qu'on peut aussi défaire cette petite partie en métal ici. Vous voyez, elle bouge sous la main. Donc, si par exemple, vous avez vraiment beaucoup de câbles ou un système un peu spécifique et que vous avez besoin d'un petit peu plus de place, vous pourrez gagner quelques centimètres. Ensuite, on retrouve tous les passages pour le BTF et le Project Zero, les passages classiques avec les caches en caoutchouc dans la partie haute, les passages dans la partie basse. Ici, on a tous les câbles pour les prises additionnelles, c'est tout en blanc et on a des dispositifs pour mettre des colliers à peu près partout. Ici, on va retrouver la cage HDD qui est démontable. Elle intègre 2 paniers à l'intérieur. Les paniers sont compatibles 3,5 pouces montage sans vis, 2,5 pouces montage avec des vis. Et on trouve également 2 petits plateaux pour installer des SSD. Enfin, ici, on va avoir l'emplacement à destination de l'alimentation. On passe à l'intérieur du 6500X avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, clairement, vous le voyez, on a beaucoup de place. On est sur une base en ATX, mais clairement, on aurait pu mettre du EATX sans aucun problème. On a de la place absolument partout. Et là, vous le voyez avec la carte mère, on retrouve les quelques espaces toujours visibles pour les futures cartes mères en BTF ou en Project Zero afin d'avoir les connecteurs qui passent facilement à l'arrière. Et le boîtier reste compatible avec toutes les cartes mères classiques, d'où les passages absolument partout. Vous le voyez, on a une tonne de place disponible. On a le plateau de la carte mère qui ressort vraiment beaucoup, mais on a un boîtier qui est disponible jusqu'au fond intégralement pour le refroidissement sur le side, en latéral. Ça permettra d'avoir des très grosses intégrations. On a également beaucoup de place dans le bas. On a beaucoup de place véritablement partout et on a très peu de câbles qui apparaissent. En plus, on a des passages absolument partout et on a des caches en caoutchouc sur les plus gros passages. Donc ça nous donne un résultat qui est vraiment très bon. À l'arrière, vous le voyez, c'est tout aussi bien. On apprécie d'avoir l'énorme dégagement derrière. Alors ça, c'est dû au plateau de la carte mère qui est vraiment très en avant. Malgré tout, on peut quand même mettre du gros radiateur de water cooling. En fait, le boîtier est très large. Et donc, ce qui fait qu'on a énormément d'espace ici pour pouvoir organiser les câbles. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra pratique. Et on a beaucoup de place également dans la partie basse. Donc, on pourra aller faire passer les câbles sous l'alimentation, tous les attacher ensemble, installer des rallonges. Ça ne posera aucun problème. Si on est avec du BTF et du Project Zero, vous avez vu, on a tous les passages absolument partout. Et comme on a beaucoup de place, ce sera très facile de venir plugger les différents câbles à l'arrière du plateau de la carte mère. Ici, on va retrouver la cage HDD. La cage HDD, vous pourrez la démonter si nécessaire. Vous avez les 2 plateaux SSD qui sont montés dessus. Nous, on en a retiré un pour pouvoir passer nos câbles CPU. Et vous le voyez, comme on a pas mal de place entre la cage HDD et l'alimentation, ça permettra aussi de pouvoir passer une grande partie des câbles sur cette partie arrière. Donc, on est plutôt très satisfait du montage de la configuration à l'intérieur de ce 6500X. On termine cette vidéo sur le 6500X allumé avec les ventilateurs additionnels que l'on a montés. 3 ventilateurs en 120 mm qui amènent de l'air frais à l'intérieur et un ventilateur de 120 mm à l'arrière qui expulse l'air. Sachez que notre 6500X a été livré sans aucun ventilateur de base. On a mis des ventilateurs, 1 parce que c'est plus joli, et puis 2 pour voir quelles étaient les performances du boîtier. Une fois les ventilateurs installés à l'intérieur, clairement, au niveau des performances, on sera sur le même type de performance que les autres boîtiers de type panoramique qui sont en 3 x 120 mm sur le côté droit et
une fois 120 mm à l'arrière. Vous le verrez, dans notre test, on va avoir à peu près les mêmes températures que dans le O11 de chez Lianli ou d'autres boîtiers de ce type-là. Pour le RGB, il faudra partir sur la version RGB qui inclura des ventilateurs avec de la couleur. Autrement, ici, on est sur de la version purement classique. Donc, impossible de vous donner les dB qu'on va avoir d'origine puisque le boîtier est livré sans ventilateur. Impossible non plus de vous parler des performances théoriques puisque on n'a pas de ventilateur de base. On vous parlera des performances avec les ventilateurs qu'on a installés à l'intérieur. Autrement, pour le boîtier en lui-même, montage ultra facile. Clairement, on a la compatibilité avec tout ce qui est carte mère BTF et Project Zero. Donc ça, c'est ultra bien pour l'avenir. On aurait aimé avoir un petit système à 90 degrés de base, même si on sent bien qu'il va y avoir un petit accessoire qui va arriver chez Corsair pour pouvoir faire ce montage à 90 degrés. Après, on aurait aimé un blanc un petit peu plus blanc de blanc que blanc de gris, clairement, parce que le boîtier n'est pas blanc, il est blanc légèrement gris, et ça peut faire une grosse différence et une grosse déception à l'achat. Donc on vous le dit, il n'est pas blanc pur, il est blanc légèrement gris. Allez, sur ce, vous savez tout de ce 6500X. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et nos articles à propos du matériel informatique. Sur ce, on vous dit à très bientôt.